Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus chill, un peu plus calme que ce que j'ai l'habitude de faire. Et aujourd'hui, comme vous avez probablement pu le voir dans le titre ou sur la miniature, nous allons parler de l'attaque des titans. Alors je pense que si vous suivez l'actu animé, vous n'êtes pas passé à côté de la sortie du dernier épisode de la série qui est sorti aujourd'hui en VostFR de mon côté, mais pour vous ce sera un petit peu passé parce que la vidéo va pas sortir tout de suite évidemment. Et donc, étant moi-même un grand fan de l'attaque des titans, ayant fait énormément de vidéos sur le sujet, pas spécialement que de l'animé, mais voilà, j'ai traité de pas mal de choses autour de l'univers de l'attaque des titans. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo tout simplement, hein, voilà. quand on sait qu'aujourd'hui, le 5 novembre, l'attaque des titans est officiellement terminée. Ouais non, faut que j'en parle, je suis désolé mais faut que j'en parle, là il y a un truc. Alors petit disclaimer avant de continuer plus loin dans cette vidéo, je vais très probablement spoiler un peu ou un peu beaucoup même, je saurais pas vous dire parce que j'ai pas vraiment écrit de texte avant de tourner cette vidéo, je me suis juste fait un petit plan, donc il va probablement y avoir du spoil, donc si jamais vous n'êtes pas à jour sur l'animé ou si vous avez juste pas vu le dernier épisode, je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo, et si vous en foutez complètement, écoutez, bienvenue, voilà, on a pas mal de choses à se dire je crois. Alors la première chose dont je vais vous parler, avant toute chose, ça va être un petit peu par rapport à l'attaque des titans, la série en elle-même, c'est de se dire que c'est fini en fait. C'est vraiment la première chose que j'ai à vous dire, ça semble logique, mais vraiment c'est-à-dire que l'animé est officiellement terminé. Aujourd'hui, vous avez un début, une fin, et pour moi ça marque un petit peu la fin d'une époque dans la mesure où il n'y aura plus de hype sur l'attaque des titans du coup, puisque l'animé étant fini, il n'y aura plus de renouveau, à moins qu'ils fassent des séries alternatives, comme c'était le cas pour Before the Fall en manga. Mais normalement il n'y aura plus de hype, donc ça me fait quand même très bizarre. Vous voyez, moi j'ai commencé l'attaque des titans il y a 12 ans, et me dire aujourd'hui, ça y est, il n'y aura plus de nouveaux épisodes, il n'y aura plus rien, cool. Envie de décès profond. On peut dire que c'est un événement qui n'arrive pas tous les jours parce que l'attaque des titans c'est un manga qui a duré sur tellement d'années, le fait que ça se termine c'est vraiment un truc waouh. Enfin de mon point de vue quand même. Du coup maintenant je vais vous parler avant tout de mon ressenti, de comment moi je vis la fin du scénario de l'attaque des titans, donc c'est pour ça que j'ai dit que ça allait spoil un petit peu. Donc je viens tout juste, là genre ça fait même pas une demi-heure que j'ai terminé le dernier épisode, et bon je l'admets, j'avais déjà acheté les tomes, donc je savais comment le manga allait se terminer, je savais comment le scénar allait se terminer, mais le voir en animé, waouh, vraiment j'ai que ça à dire, waouh, ça a été très particulier, enfin... Je vous avoue, j'ai lâché ma larme à certains moments de l'épisode parce que vraiment c'est une dinguerie. Petite prise supplémentaire que je fais pendant le montage parce que je me rends compte que j'ai pas trop parlé de ce qui s'est passé dans l'épisode en lui-même, le dernier épisode, et je pense qu'il faut quand même qu'on en parle parce que là j'ai surtout parlé de ce qui concerne la série dans sa globalité, de l'avant, de l'après, du pendant, mais j'ai pas forcément parlé vraiment juste de l'épisode, du dernier épisode et de ce qui s'y est passé, vraiment de la vraie fin quelque part, des vrais événements de la fin. Et je dis, bon je vais pas juste dire que c'est une giga dinguerie parce que ce serait juste du gros ponçage de gland gratuit sans argument, mais je trouve déjà que au niveau des personnages, il y a quand même beaucoup de choses à dire, aussi bien vis-à-vis de l'alliance du coup des forces de paradis et des guerriers marres, que de ce qui s'est passé ensuite, parce que quand même c'est ce qui s'est passé ensuite. Après les Eldiens se sont alliés quand même aux forces qui restaient sur place, quand même une belle preuve que tout est possible quelque part. Et même au-delà de ça, au niveau des personnages, je me dis, bon, oui je suis content que Armin il ait été promu au 15e major du bataillon, même si ça c'était dans l'épisode d'avant, mais je m'en fous, je le rappelle parce que je suis un fanboy, c'est bon, laissez-moi. Mais au-delà même de ça, le lien avec Annie, déjà j'étais quand même très content, genre clairement. Et on voit au final quand même qu'ils étaient tous déter à en finir, parce que même si Armin a toujours voulu trouver une solution pacifique pour arrêter Eren, malheureusement il n'y avait pas 46 solutions, et du coup, bon, je le répète encore une dernière fois, ça va être du spoil, Eren est mort. Rien que ça, je suis en mode, ouais, ok, genre tout va bien, tout est normal, hein, voilà. Mais ouais, du coup, je me dis, waouh, et puis surtout que se dire quand même aussi que à la base, Eren a fait tout ça juste pour sauver Armin, Mikasa et tout le groupe qui restait de la 104e. Je me dis, waouh, genre vraiment concrètement, il a fait tout ça
par amour en fin de compte. Et je me dis c'est quand même chaud, même pour Ymir, hein, le fait que du coup elle a été enchaînée au roi Fritz pendant 2000 ans parce qu'elle l'aimait, alors même si du coup Eren dit que c'est que théorique et tout, mais du coup on suppose que c'est vrai vu la fin, vu comment se passe la fin, je me dis quand même, ah ouais c'est chaud, 2000 ans de guerre et de peuples qui se tapent sur la gueule avec des tueries monumentales, parce qu'elle l'aimait en fait. L'amour fait des ravages. J'ai quand même envie de dire que pour le coup, moi qui n'ai jamais été un grand fan de Reiner, je trouve que il a très bien assuré son rôle dans ce dernier épisode. Franchement, à chaque fois qu'il est intervenu, il a su tanker, contrairement à la plupart des fois où il se faisait bolosser. Donc bon, honnêtement, franchement, je trouve que ça s'est super bien passé. Le comeback de Annie, magnifique, hein, évidemment, sans parler de Falco et son titan. Franchement, je le voyais pas comme ça parce que j'ai un doute, mais je crois que dans le manga, il est pas exactement pareil, le titan de Falco. Genre il est plus, il a plus une gueule d'oiseau, parce que là il avait vraiment une forme humaine, on voyait vraiment qu'il avait un corps humain. Mais ouais, pour le coup franchement stylé le titan de Falco, perso j'ai bien kiffé. Et comme je l'ai déjà dit, j'adore répéter cette phrase, c'est dingue. Même si je connaissais déjà la fin du manga, et bah pour le coup, je trouve que ça a été une grosse dingue de l'avoir en animé. Et je regrette absolument pas de l'avoir vu. Je regrette absolument pas d'avoir suivi l'Attaque des Titans durant toutes ces années. Et ouais, franchement, le dernier épisode, c'est quelque chose. Genre surtout en sachant qu'à la fin, c'est Armin qui devient un petit peu le personnage principal. Et je dis même pas ça pour me poncer le gland, hein, pour le coup, parce que oui je suis un fan de Armin et oui ça me fait plaisir, j'admets, voilà, je kiffe ma grand race, mais étant donné que du coup Eren devient l'antagoniste à partir du moment où il décide de lancer le grand terrassement, et bah du coup c'est Armin qui devient le personnage principal, ou alors on pourrait dire que c'est Mikasa aussi quelque part, mais le problème c'est que Mikasa elle se retrouve tellement effacée dans son obsession pour Eren, parce que ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que du coup Mikasa était tellement obsédée par Eren qu'en fait c'était un des personnages qui évoluait le moins dans la saga en fin de compte. Bah que du coup, Armin il se retrouve vraiment au premier plan et c'est vraiment la présence d'Armin qui va être décisive dans l'issue de cette bataille. De toute façon, même Levi le dit, mais pour le coup, je trouve qu'il a vraiment un bon rôle dans cette fin de série, au même titre que plein d'autres personnages évidemment. Même Pieck, si elle décide d'aller un petit peu trop à l'offensive, bah malgré tout, c'est comme elle le dit, c'est la seule solution. Tuer Eren était la seule solution pour stopper le grand terrassement. Et voilà, elle n'a pas eu le choix quelque part. On note aussi quand même Levi qui, après tout ce temps, a réussi à accomplir sa mission. Enfin, j'ai envie de dire. Même si j'admets avoir trouvé ça un peu facile, le bail de Sig qui pop, tu sais, en mode hello, viens me buter. Et j'avoue que là, ce moment-là, même quand je l'ai lu, j'avoue que j'étais un petit peu en mode non, il va vraiment le tuer comme ça. Vraiment, j'étais en mode c'est un petit peu facile quand même. Et du coup, voilà. Et pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui sont très mitigés sur la fin du manga, la fin de l'animé, et je peux comprendre, on va dire, le ressenti de chacun, hein, parce qu'après chacun a ses goûts aussi, donc voilà, si vous aimez pas la fin du manga, bah je vais pas vous insulter, hein, comme vous voulez. Hein. Mais disons qu'à titre personnel, en fait, j'ai un double ressenti, dans la mesure où d'un côté, c'est vrai que je trouve que la fin du manga et de la série nous laisse un petit peu sur notre faim, parce que les derniers événements, les dernières images nous laissent sous-entendre qu'il pourrait y avoir quelque chose, une suite, une alternative, enfin on sait pas trop. Et d'un autre côté en fait, je me dis aussi que c'est un peu un cycle en fait. Quand on reprend l'Attaque des Titans depuis le début, eh bien on retrouve globalement ce cycle en fait on va dire de tuerie perpétuelle un petit peu, qui commence dès le début de la saison 1 avec du coup les titans qui oppressent les humains, etc. Donc du coup il faut se battre contre les titans, puis après on se rend compte que c'est pas seulement les titans qui sont méchants et que au sein même des murs, c'est un peu la merde et que du coup ça commence un peu à s'entretuer, puis après il y a l'au-delà des murs où là du coup c'est encore pire parce que du coup il y a toutes les nations qui existent et puis guerre mondiale et compagnie, donc le giga bordel. Et là où je veux en revenir, c'est qu'en fin de compte, il y aura toujours un petit peu, c'est même dit, hein, il me semble que c'est même dit dans l'épisode, et je crois peut-être à plusieurs moments dans la série, que en fin de compte, cette guerre perpétuelle, cette tuerie perpétuelle, n'a pas vraiment de fin, dans la mesure où il y aura toujours cette espèce de pseudo-menace de l'île, et du coup, c'est toujours un petit peu plus ou moins la guerre, quoi.
Et là où je voulais en venir en vous disant tout ça, c'est tout simplement que, étant donné que ça reste un cycle en fait, rien que les dernières images de l'épisode nous montrent que bah en fait ça continue. Genre, enfin c'est clairement ce que Isayama, je pense, voulait nous faire ressentir à la fin de l'anime, en nous disant que bah en fait malgré tout ce qui s'est passé, bah ça continue et ça continuera encore, et du coup en fait même si je comprends pourquoi certains sont déçus de la fin en disant que c'est un peu on reste un petit peu sur notre fin, comme je l'ai déjà dit en fin de compte, bah moi je trouve que c'est pas plus mal que le manga s'arrête maintenant en fait, dans la mesure où bah il nous a montré que on pouvait rien faire quelque part contre la peur humaine qui est représentée dans le manga. C'est cette peur de la menace, etc. et cette volonté de l'éradiquer, etc., etc. Du coup, à partir de ça, je rebondis un petit peu aussi sur le fait qu'il n'y aura très probablement pas de suite à l'attaque des Titans. Ce serait répéter en fait le truc, donc ça n'aurait pas forcément d'intérêt de faire une suite à l'attaque des Titans, quand bien même c'est un univers qui regorge d'énormément de choses. On va pas se le cacher, que ce soit au niveau des personnages, au niveau du lore, au niveau même des inventions, on va dire, qu'il y a pu y avoir, parce que à la base, faut pas oublier que équipement tridimensionnel, les Titans, tout ça, c'est l'auteur Hajime Isayama qui a tout inventé, donc du coup, voilà, ça reste quand même un univers qui regorge de plein de choses uniques en leur genre. Et faire une suite, ce serait, je pense, très compliqué, même s'il le voulait. Je pense que ce serait compliqué parce que ça voudrait dire peut-être inventer de nouvelles choses ou alors reprendre des choses déjà existantes. Mais du coup, bah, ce serait plus pareil puisqu'on connaît déjà, vous voyez. À partir de là, moi je me pose des questions du coup évidemment sur l'avenir de la licence, l'avenir de l'attaque des Titans. Est-ce que du coup, comme je l'ai un peu sous-entendu au début de cette vidéo, on aura des séries alternatives, genre peut-être une série animée de Before the Fall ? Je ne sais pas, mais au-delà même de ça, je me pose pas que des questions sur l'avenir de la licence en tant qu'animé ou en tant que manga, mais aussi en tant que d'autres choses. Que si vous êtes des abonnés à la chaîne, vous savez probablement que je suis un grand gamers, et du coup, j'ai passé énormément de temps sur les jeux SNK, que ce soit des jeux officiels ou des fangames, et du coup, je me pose des questions aussi bien par rapport à l'histoire du coup, qui est maintenant complète, comment ça va pouvoir être adapté en jeu vidéo, et surtout si même ça va l'être, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à AOT2, le dernier jeu officiel en date, on était beaucoup centré sur le côté humain vs Titan. Et du coup, oui, je me pose des questions à savoir, est-ce qu'on aura par exemple, je sais pas, un AOT3, ou est-ce qu'il va y avoir des développeurs indépendants qui vont se dire, ah bah putain, on peut faire un fangame en reprenant toute l'histoire de la licence. Voilà, je me pose des questions. Alors du coup, ce n'est que théorique évidemment, tout ce que je viens de vous dire, mais c'est quand même, je trouve ça quand même bien de rêver un petit peu, voilà, Armin dans l'âme, rêvons de ce que nous n'aurons peut-être jamais. Voilà, je trouve ça quand même bien d'en parler quand même, d'y penser, de se dire quel avenir pour la licence à partir de là, et j'ai même envie de dire quel avenir par rapport à ce que moi je vais faire. Alors là du coup ça concerne surtout ma chaîne évidemment, donc voilà, mais si vous aimez l'attaque des Titans, je pense que vous aimerez quand même malgré tout ce que je peux faire sur ma chaîne, même si, oui bon j'admets, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur SNK, voilà, je plaide coupable. Ceci étant dit, et bah, je pense que je vais peut-être m'y remettre un petit peu. Je saurais pas trop par où commencer, je vous avoue, parce que les vidéos comme ça en face caméra, pour moi c'est très occasionnel. Je suis pas du tout le genre de personne qui va parler d'actu animé ou quoi que ce soit d'autre, même si parler des SNK comme ça me fait très très plaisir d'aborder le sujet en vidéo. C'est pas le genre de truc que je vais faire tous les mois, vous voyez, genre vraiment c'est une vidéo de temps en temps et encore. Mais par contre, pour ce qui est du monde du gaming, bah ça peut déjà être beaucoup plus envisageable, vous voyez, j'ai déjà fait des let's play sur des jeux à SNK, et même sur d'autres trucs. Donc oui, je me dis que je vais peut-être me remettre à faire du SNK, il faut juste que je trouve des idées, je pense, des idées concrètes. J'ai pas envie de faire du SNK pour faire du SNK, vous voyez, genre j'ai envie de vraiment en faire parce que j'en ai envie, et je sais pas, peut-être que ça arrivera avec la sortie d'un nouveau jeu, ou peut-être une hype sur un ancien jeu, je ne saurais pas trop vous dire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je vais en refaire, c'est sûr et certain, je vais refaire du SNK tôt ou tard sur la chaîne. Peut-être même que je referai du SNK au niveau de ce qui est doublage. Alors encore une fois, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez de quoi je parle, mais si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vous le dis, nous avons doublé, moi et mon équipe, plusieurs scènes de l'attaque des Titans. J'ai eu l'honneur de faire Armin, que je referai avec grand plaisir d'ailleurs, hein, parce que bon, vu les dernières scènes...
Je me tâte, j'admets, mais voilà, bon, je ne vais pas parler que de ça non plus, hein, puisqu'à la base on est quand même là pour parler des SNK, je l'admets, mais voilà, je voulais quand même faire cette petite aparté vis-à-vis de ce que moi je compte faire sur la chaîne, puisque si jamais vraiment vous aimez la série, si vous aimez l'univers de la série et tout, bah peut-être que vous pouvez trouver des trucs assez sympas qui vous intéresseront sur la chaîne. Enfin tout ça pour vous dire que voilà, il y aura du SNK sur la chaîne, qu'on va continuer à en faire, je pense, et que voilà, c'est un univers que j'apprécie beaucoup et que j'apprécierai, je pense, encore toujours les années qui vont venir. C'est un petit peu triste quand même malgré tout de marquer la fin de cet animé, puisque bah, pour moi SNK c'est une partie de ma vie, et voilà, je tenais à faire cette vidéo, même si je sais que je me suis peut-être plusieurs fois répété durant cette vidéo. Alors j'espère que j'aurai quand même coupé le passage au montage, parce que bon, comme que je fasse mon taf. Et voilà, le fait que SNK se soit terminé, bah malgré tout, ça me pique un petit peu, même si je sais que toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Et du coup, voilà, je ne vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo, puisque j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis, me dire ce que vous pensez de la fin de l'animé ou autre chose. Et bien entendu, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit, SNK pour moi, c'est pas terminé. Du coup, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de soirée, une excellente fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live, puisque je vais peut-être restreamer sur SNK du coup, tant qu'à faire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.